Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis le pasteur Charles Clément Mbida. Ok, je viens à toi aujourd'hui là pour te réveiller, te réchauffer. Parce que, vous savez, notre vie est faite effectivement de beaucoup de choses. Il y a le ministère, il y a la vie privée. Et ce qui fait que les deux parfois, n'est-ce pas, se heurtent. Il faut gérer tout cela. Je viens ici te lire un verset biblique qui se trouve dans Lamentation chapitre 3, le verset 26 qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que nous demandons, quand on dit secours ici, ça ne veut pas dire absolument, n'est-ce pas, qu'on est en train de, peut-être des choses très mauvaises arrivent dans ta vie et tu dis, Seigneur, délivre-moi, libère-moi, ainsi de ce genre de choses. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi que, n'est-ce pas, tu pries et tu attends des choses. Tu attends que ton Père te bénisse et cela prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que lui, il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il sait le bon temps, le bon moment, la bonne chose, les bonnes choses qu'il doit nous donner. Vous comprenez? Et parfois donc, nous on n'est pas patient. On veut tout de suite et tout de suite. Donc, il y a aussi moi-même personnellement, comme j'ai la foi, non pas seulement par rapport au ministère, mais par rapport à ma vie privée, je demande, n'est-ce pas, depuis aussi un certain nombre de choses à mon Père. Et il se trouve donc en ce moment, ces choses-là sont en train d'arriver comme ça et ça perturbe donc le quotidien. Je lui ai présenté la situation. Vous savez, ça fait à peu près à peine un mois que vous ne recevez pas régulièrement les enseignements. C'est parce que notre quotidien ici est perturbé par un certain nombre de choses. Pas des choses négatives, je peux déjà vous dire ça, mais des choses positives. C'est-à-dire que tu attendais, tu as attendu, et des choses arrivent, ça te surprend. Tu dois donc agir parce que personne ne va agir à ta place. Vous comprenez? Donc, tout a été comme ça, démonté, déplacé, et nous sommes donc en train de refaire toutes choses, Et voilà pourquoi vous avez cette perturbation-là. Nous n'avons pas une autre vie. Écoutez, je vais vous dire ça. Moi, je n'ai pas une autre vie. Je ne suis pas un businessman, non. Je ne suis pas un pasteur, homme d'affaires. Je cours à gauche et à droite pour les affaires. Non. C'est tout simplement que quand des événements même heureux s'ajoutent au travail quotidien que tu fais, parce que en attendant là, c'est Dieu qui donne toutes choses, c'est lui qui ordonne toutes choses. Tu ne vas pas vivre comme certains, un pasteur mendiant qui appelle les gens chaque jour, qui attend les dîmes et les offrandes. Et ça, les dîmes et les offrandes, là, tu ne paies pas, ça te regarde là-bas. Tu peux payer où tu veux. Moi, je sais que je le fais moi-même. Je le fais à celui qui m'enseigne. C'est lui qui m'a oint, qui est encore vivant. Parce que tous mes leaders, je peux vous dire que les 3 que Dieu a envoyés dans ma vie, 2 sont déjà partis. Vous comprenez? Mon leader même où je suis né de nouveau, le prophète Tibi Joshua, est parti là il y a moins de 2 ans. Et c'est lui qui reste en vie aujourd'hui. C'est lui qui reçoit ma dîme et mes offrandes. Donc, ce n'est pas là le problème. Vous comprenez? Il faut savoir attendre. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur et tu as l'impression que ça retarde? Je te pose cette question aujourd'hui. Tu as l'impression qu'il ne répond pas. Quelle est l'attitude que tu dois adopter dans ce cas-là? Fais très attention
si tu adoptes une attitude, vous comprenez, de revendication, de plainte, non, Dieu ne veut pas voir ton cœur occupé par des plaintes et des revendications. Il est mieux placé pour savoir quand est-ce qu'il te donne quelque chose, n'est-ce pas? Et ce qu'il doit te donner. Je vous dis, j'avais entendu cette voix je crois qu'il y a 6 mois. Il m'a dit, mon fils, demande-moi ce que tu veux, car tu as déjà payé le prix. Le prix ici, c'est le temps. Je ne peux que vous dire ça. Le temps, beaucoup de gens n'ont pas le temps de Dieu, mais ils ont un lot de problèmes comme ça déposés sur la table du Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur a besoin de notre temps, même pour nous satisfaire. Il a quand même besoin de voir que tout ce qu'il a fait, il a sacrifié son seul fils. C'est ce fils-là aujourd'hui qui fait les choses. Il veut en retour aussi cet amour-là qu'il a manifesté. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas ce temps. C'est seulement travail, 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 travail. Vous comprenez? Et ceux qui sont aussi dans les affaires. Donc moi, je ne fais pas autre chose. J'ai ce travail-là qui me donne mon pain quotidien. Nous sommes dans ces pays où si tu ne travailles pas, tu meurs. Tu ne peux pas aller squatter, vous comprenez, chez quelqu'un. C'est un gros chien qui va sortir ou bien la police. Vous comprenez? Tu ne travailles pas en Occident. Eh bien, tu vas vivre comme, je ne sais pas, beaucoup de gens qui viennent des pays dits sous-développés vivent comme des mendiants. Non, nous ne sommes pas, nous ne voulons pas être comme ça. Vous comprenez un peu. La Bible dit qu'au dernier temps, les gens seront chuches. Les gens seront chuches, même au point où, même celui qui prie pour toi, tu ne penses même pas que, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu, envoyer quelque chose. Non, nous, on ne veut pas des mendiants. Nous avons reçu l'onction, la puissance gratuitement. Nous la donnons gratuitement. Toi, tu dois être positif. Quand tu traites avec ce ministère, sois positif. Et surtout pour l'avenir, nous allons bientôt traverser, aller en 2024. Je vais t'exhorter à être très, très positif. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu ne l'es pas, tu portes encore tous les lots de problèmes de 2023, tu traverses avec. Donc, nous allons prier, soutenir ce ministère en prière, n'est-ce pas, pour une traversée tout à fait bénissante. Vous comprenez? Pour une traversée bénissante, nous devons prier que Dieu nous donne une bonne, je ne sais pas, une parole qui va t'accompagner dans cette traversée qui arrive là. Sois positif, ne t'accroche pas aux choses. Vous comprenez un peu? Non, ne continue pas de te plaindre parce qu'il n'a pas exaucé et tu perds la foi. C'est très dangereux. C'est dangereux de le faire. Donc, je vais te laisser là. Moi, j'ai attendu, hein, j'ai souffert. Je vous dis, je vois des choses qui se passent dans ma vie. Je vois comment il intervient. Maintenant, je crie seulement comme ça. Il dit, je suis là. Je suis là. Là où je pensais que, ouais, qu'est-ce qui va se passer ici? Et je vois que le problème a déjà été résolu. Alléluia. Donc, je t'impacte, n'est-ce pas, de cette foi que moi j'ai. Mon premier leader m'a impacté, je vous dis, d'une foi que personne ne peut démonter. Personne. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire des choses, n'écoute pas. Ne fais surtout rien en imitant les autres. Ne fais surtout rien à cause du quand dira-t-on. On dit quoi? On dit, qu'est-ce qu'on dit souvent là? Non, on va parler, on va dire, ne fais rien par rapport à ça. Écoute seulement la voix de Dieu. Je vous dis qu'il y a à peu près un mois, c'est comme ça. Il dit, fais telle chose, fais comme ça, et c'est comme ça que les choses arrivent. C'est comme ça que les problèmes sont résolus. Donc, soyez patients, comme notre Dieu même est patient, et vous allez recevoir toutes choses. Je vais vous laisser là. Une fois de plus, je suis le pasteur Charles Clément Mbida. Tu reçois cette vidéo, eh bien, il faut la partager. Beaucoup de gens ressortent même de la foi parce qu'ils attendent, ils ne voient rien. Il faut partager et tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne où il y a déjà des centaines et des centaines d'enseignements. Il suffit d'entrer là et tu trouves tout ce que
tu veux. En fait, rien ne te manque. C'est à toi de faire un effort. Vous entrez sur notre chaîne, n'est-ce pas, ISJC International Ministry. C'est la chaîne YouTube, le logo bleu rond déjà. Tu cliques dessus, tu es transporté, n'est-ce pas, dans la chaîne et sur la chaîne et tu vois le lot d'enseignements qui est là. Chaque jour, tu écoutes selon tes besoins, selon tes problèmes. N'est-ce pas? La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, verset 17 que la parole de Dieu est la vérité, cette parole qui nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Médite en attendant cette traversée. Médite beaucoup et puis tu pries selon la méditation que tu fais. Tu es sanctifié au jour le jour. Je vais te laisser là aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous aime de l'amour du Très-Haut. C'est pourquoi je vous garde dans mon intercession. Vous comprenez, vous aussi, faites la même chose. Priez les uns pour les autres. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. C'est en ce moment-là que, quand tu le fais, alors les choses se passent dans ta vie. Les choses se passent dans ta vie. Dieu résout tous tes problèmes. Il faut le faire, c'est un devoir sacerdotal. Allez, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve quand la situation sera donc arrangée. On va se retrouver dans de très bonnes conditions. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.